J'ai posté cette story sur Insta. C'est reparti. On est de retour. De nouvelles artistes, de nouveaux échanges, de nouvelles discussions. Mais en vrai, le thème il reste le même. Donc, aujourd'hui, rendez-vous dans le 11e. Je me suis retrouvée devant une grille. Genre, je me suis dit, je suis où là? Et puis, je suis rentrée. Et en vrai, l'endroit, il est juste incroyable. Petit zoom sur le DJ set. Parce que aujourd'hui, on va discuter. Ouais, je dis plus interview. Parce que en vrai, c'est juste des discussions avec des meufs incroyables. Donc, aujourd'hui, la discussion, elle est avec le Z. Le Z du A. Vous allez savoir pourquoi elle s'appelle comme ça dans la suite de l'échange, qui est d'ailleurs long, mais vraiment ça en vaut la peine. Donc je vous conseille de vous détendre, prendre de quoi manger et boire, et de mettre en fond sonore sur SoundCloud le mix que le ZDua a enfin posté. Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Point commun, banlieue, c'est le concrete. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Point commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Point commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete, des banlieusardes qui ne sont pas censées faire leur art. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir pensé à moi, ça me touche en fait, parce que genre, c'est ma première interview. Ah oui. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres. J'espère pour toi, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Donc moi je commence toujours l'interview. Bon là j'étais un peu spoil parce que t'as vu la story. Oui. Mais je commence par offrir une rose. Toujours. Voilà. Donc je commence par offrir une rose. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai offert une rose? Ouais, parce que c'était par rapport à un poème de Tupac Shakur que tu as aimé et qui disait que. Attends, c'était les roses qui sortent du béton ou qui poussent dans le béton, je sais pas. Voilà, les roses qui poussent dans le béton. Ouais. Voilà. Déjà, quel art tu fais? Moi je fais du DJing, je fais pas mal de choses en vrai. Est-ce qu'on peut dire que je me considère artiste en tant que telle? Parce que j'avoue que là, ce pourquoi on m'interviewe, c'est plus le DJing. Et c'est vrai qu'en général, moi j'aime bien trouver de la beauté dans des petites choses. Et c'est des choses que j'aime bien partager en général en story, que ce soit sous forme de vidéo, tout ça accompagné de musique. L'art qui me passionne, je pense en général, ça va être la musique. J'aime bien allier le visuel et la musique en général. Donc voilà. Mais ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est la musique en vrai. Donc je suis DJ. Alors j'ai mis du temps à avoir, à dire que je le suis parce que ça va faire 2 ans que j'ai mes platines, bientôt, enfin 2 ans, 1 an, 2 ans et demi, enfin bref. J'ai vraiment commencé à mixer à partir de septembre, octobre de l'année dernière, vraiment fin de l'été. Donc c'est récent. Ouais, c'est récent, parce qu'en gros, j'avais ma platine depuis le mois de septembre d'avant, pendant le confinement, tout ça, je crois fin confinement, quelque chose comme ça. Et j'y touchais pas parce que je savais pas comment on faisait. Je me suis dit, c'est du charabia, j'apprendrai comme ça. J'y touchais une fois tous les 3 mois. Je dis, ouais, c'est pas trop ça, on verra. Et en fait, ce qui m'a poussé à vraiment me lancer, c'est quand j'avais fait un workshop du coup avec Yard et qui nous ont dit, en fait, là, juste après, vous allez mixer. J'ai dit, ah ouais, enfin, je me suis dit, mais non. Et j'ai pris mon courage à 2 mains, on va rester poli. Et on l'a fait, et je l'ai fait, et j'ai trouvé ça incroyable, j'ai kiffé. Je savais que c'était quelque chose que je faisais, que j'aimais bien, que je voulais faire. Mais j'avais peur parce que je savais pas si j'étais légitime en fait à faire ça. Je me suis dit, ouais, mais les autres sont plus chauds que moi, ouais, mais les autres et tout. Et sans me dire que moi aussi, il faut que je commence quelque part. Tu vois. Tu as dit que tu fais beaucoup de choses. Et Ouais. on peut le voir en story. Ouais, Donc, allez je- la suivre sur Insta, on mettra sur Insta. Ouais. D'ailleurs, pourquoi, si je le prononce bien, le Z du A? Alors, Je le l'ai bien Z, ouais, parce que en fait, je voyais tout le monde avait des pseudonymes et moi je voulais trop mon pseudo. Ouais. Un truc qui me soit propre, pas un truc que, tu Ouais, vois, dès que je tape dans la barre de recherche et qu'on me dise, ouais, c'est déjà pris, bah non, en fait, tu vois. Et à la base, je m'appelais, au début c'était AMDZC parce que je m'appelle Amandine Zaxongo. Et du coup, après, je me suis dit, ouais, non, bof. Après, c'était Cheese Brown par rapport à Cheese Brown avec un A et un Z dedans pour mes initiales et aussi par rapport à ma couleur de peau parce que j'avoue que c'était une période où j'étais très
comment dire, c'est pas que je le suis plus, hein. Et j'avoue, j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais j'étais très 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 engagée, il fallait me voir, hein. J'étais très 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 engagée. Et je suis toujours, mais c'est vrai que je le montre moins, je garde un peu plus pour moi. Et après, bah, le Z du A. Pourquoi j'ai le Zaxongo de Amandine en fait? Pourquoi? Enfin, le Z de Zaxongo. Ouais, et après, ouais, et à un moment c'était de A à Z aussi. C'était un truc. Bon, T'as cherché en tout cas. j'ai cherché. Une recherche artistique derrière. Ouais, et du coup, au final, je sais que bah, les gens, je sais plus une fois, je crois que c'est quelqu'un qui a commencé à m'appeler le Z, un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est resté le Z du A, donc le Zaxongo de Amandine, et bon, c'est resté le Z du A en fait. Voilà. Ok. Alors que, en fait, comme s'il y avait un Z dans le A, sauf que bah non, il n'y en a pas. Sauf que vu que, bref, c'est un truc Amandine Zaxongo, c'est pour ça. Ok. Je t'interromps par rapport au fait du DJ. Ouais. D'ailleurs, ça se dit DJ. Bah, au début, je savais pas. Parce que moi, je dis, DJ, on fait. Qu'est-ce qu'on se dit? Bah, je sais pas. Et après, ce mot, il est souvent revenu. Je me dis, ça se dit DJing. Et après, je me dis, bah ouais, peut-être. Vu que tout le monde le dit, peut-être que ça se dit. Et je me dis, en vrai, ça me va parce que sinon, je sais pas comment appeler ça. Je mixe, c'est tout. Ouais, ouais, voilà. Mais DJing, moi, ça me va. Je me dis, vas-y, c'est du DJing. D'ailleurs, est-ce qu'on dit que t'es une DJ ou une DJette? Parce que ça, j'ai entendu Alors, DJette. le truc qui me saoule avec DJ, ce que j'aime pas, c'est que ça minimise en fait. Donc, moi je préfère dire DJ parce que quand on dit DJ, ça fait vraiment la petite meuf d'à côté qui mixe en fait. Alors que ça fait un peu plus sérieux quand tu dis DJ limite. Donc, moi je dis que ce soit homme ou femme du DJ. Parce que, ouais, parfois on dit, ouais, enfin, DJ ça fait trop petite meuf sur le côté. Et c'est comme ça que je le percevais quand j'étais plus jeune. Et que de toute façon, cette profession m'avait déjà intéressée, sauf que pour moi, je pensais que c'était pas dans mes capacités et que c'était pas pour moi en fait. Enfin, si c'était pour moi, mais genre, je sais pas si je serais reconnue pour ce que je ferais en fait. Même je me suis dit, je devrais aller dans une école de ça. Est-ce que mes parents ils vont kiffer? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, hein, juste petit aparté, c'est même ma mère qui m'a dit. Fais les choses sérieusement, fais ci, ça. Bref, c'est elle qui me pousse maintenant, alors qu'avant, je pense pas qu'elle aurait fait. Mais genre, ouais, ma mère qui me dit, je vois ce que tu fais sur Insta, j'aime bien et tout. Ouais, ma mère elle suit sur Insta, mon père il en parle aussi, il dit ma fille elle mixe. Donc, ouais, mais ouais, ouais, pourquoi moi je préfère dire DJ, que ce soit pour homme, femme, DJ, comme ça, c'est, voilà. C'est clair. Bien introduit le fait de la deuxième question, par qui? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, DJ, c'est pas comment. Ouais. Et comme tu as dit, est-ce que si tu seras en école, un truc comme ça, est-ce que tes parents ils seront acceptés derrière? Mais tout cet enfant il est venu, j'ai envie de te dire. Bah, en fait, je me souviens, même je me suis dit, même dernièrement j'avais fait, je crois, une story, enfin non, j'en avais parlé à mes potes et je me suis dit, mais déjà, jamais de la vie, j'aurais cru qu'un jour je l'aurais fait. Et pour moi, je pensais que c'était plus compliqué que ça. Parce que vraiment, je me souviens de la Amandine qui était au lycée, qui était en terminale, qui devait passer son bac, qui était en cours de philo. J'étais en mode, mais moi j'ai envie d'être DJ quoi. Enfin, en fait, c'est pas que. Ouais, mais avant le lycée. Hein. Avant le lycée, même parce qu'en fait. Ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai des goûts musicaux qui sont divers et variés et j'ai eu ma période. Parce que j'écoute beaucoup de musique feeling aussi, de temps en temps je suis à la salle et tout, je regarde ces vidéos, comme il dit, les on de fleurerie, la période électro et tout ça. J'ai eu ma période électro, donc la période électro c'était Fun Radio, c'était LG DJ Radio, c'était tout ça. J'ai encore des sons que j'ai gardés parce que je les aime quand même et ça me rappelle une époque, c'était dans les années 2010 je crois, quelque chose comme ça. Et ouais, et je me suis dit, mais ça, je veux le faire. Tous les mix, les machins, les trucs, j'ai dit ça. Quand j'écoutais, j'étais en mode, mais c'est trop bien. Ça, c'est un remix de tel son. Ça aussi, j'aime bien tout ce qui est sample aussi. Genre, je me disais, si je veux faire ça. Sauf que quand je voyais, déjà, bon, je veux pas mal parler, mais c'est toujours la communauté que je voyais. Donc, j'étais un peu en mode, ok, est-ce que c'est pour moi déjà? Après, je me suis dit, ouais, il y a quand même des DJ hip-hop et tout, mais j'ai pas envie d'être cantonnée qu'à ça parce que j'écoute énormément de musique et plein de panels. Et je sais que, je sais pas, je voulais le faire, mais je me suis dit, ouais, bon, on verra quand j'aurai fini mes études, même si ça paraissait long. Je me suis dit, je vais finir mes études, après je vais faire peut-être une école de DJing, je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment ça marche, mais je vais essayer de faire ça. Et puis, mais je le ferai, tu vois, je me suis dit, dans ma vie, un jour, je ferai ça.
si c'est pas ça, ce sera le monde de la nuit. Le monde de la nuit, c'est vaste. J'ai dit, j'ai pas envie de faire barman, j'ai pas envie de faire. Bon, bref, je respecte leur métier, hein, Ouais, mais genre, mais je sais, c'est j'ai pas pas dans envie de ton- faire ça en fait. Je veux faire DJ, je veux que les gens vibrent à travers ce que je partage et partager mon univers. Même si c'est vrai que quand j'ai commencé à mixer, c'était un peu difficile pour moi en fait de mixer au grand public, de monter le son surtout. Enfin, un truc tout bête, monter le son. Parce que je le faisais dans ma chambre. Et pour moi, la musique, c'est un côté, c'est que là, je me suis rendu compte que pour moi, la musique, ça avait un côté intime. Très personnel. Ouais, c'est personnel, c'est mon univers que je partage, parce qu'il y a des musiques que, par exemple, je ne sais pas partager parce que je me dis, oh, mais enfin, c'est à moi ça. Enfin, tu vois, c'est pas partagé parce que je veux pas que les autres ils écoutent, mais c'est ma facette en fait. Et c'est pas forcément une facette que je veux partager. Et bon, je pense que ça aussi, ça relève de l'enfance, mais pas mal aussi. J'ai beaucoup parlé des autres. En fait. Je pense que c'est par rapport aux autres, tu vois, ce qu'on va penser de moi, alors qu'en vrai, de vrai, j'ai souvent tendance à le dire. Et dans ce que je fais, je dis, on s'en fout des autres un peu, tu vois, genre, si tu as envie de partager quelque chose, c'est toi. Et parce que de toute façon, on aura toujours un truc à dire. Et il y aura toujours un truc à dire. Et enfin, sinon, tu vas t'empêcher de vivre. Donc, on s'en fiche des autres, tu vois. Mais ouais, genre, je sais que j'ai eu du mal à partager ma musique au tout début. D'où ça vient, pourquoi le DJing? Ouais, c'est. Je pense aussi parce que depuis petite, j'écoutais mes parents. Mes parents écoutaient beaucoup, surtout mon père. Et toutes mes références musicales me viennent de mon père. Je suis une fille à papa. Et ouais, déjà, il faut savoir ça, je suis une fille à papa. C'est vraiment des styles de musique complètement différents, que ce soit de l'électro, que ce soit du... Bah, vous me direz après, tu me diras, le jazz c'est de la musique de noir en vrai, mais on sait que voilà, ouais, c'est ça. ça. Ça va être du jazz, ça va être du classique. Mon père il mettait du classique, du jazz, de la funk, de l'électro, Mon père c'est quelqu'un qui écoutait aussi du métal. Et pourtant, quand on le voit, bon, on ne dirait pas que c'est quelqu'un qui écoute ça. Et c'est surtout que, bon, je pense que ça me vient de là, peut-être aussi peut-être mon côté engagé aussi, parce que mon père c'est quelqu'un de très engagé. Et le fait de on s'en fout des autres, dans le sens où je sais que toute ma vie, dans mon éducation et tout ce que j'ai fait, enfin toute ma vie, toute ma jeunesse en tout cas, j'ai grandi à Garges à la base. J'allais te poser cette question. Ouais. Tu parles beaucoup de ton enfance et Ouais, tout, parce que du rapport aux autres. Et je voulais te demander, est-ce que des fois, en fait, est-ce que tu n'osais pas dire j'écoute ce type de musique parce que par rapport à où tu as grandi, ça serait mal vu, tu vois? ben, en fait, je ne partage pas ma musique avec les autres. Enfin, pas vraiment, juste pendant les fêtes, les trucs comme ça. Je sais que ça, en fait, enfin, j'ai vécu à Garges, on va dire. Enfin, déjà, faut que je remette donc, ouais. J'ai vécu à Garges jusqu'à mes 9 ans. Donc, en vrai, 9-10 ans. Donc, voilà. Moi, ma musique, la musique, elle s'est faite. J'écoutais de la musique, ouais, c'était hip-hop, R&B, tout ça. En fait, mon enfant, je pense elle m'a forgé et je m'y attache vachement. Quand je suis un peu perdue, je me souviens de qui j'étais et qui je suis en réalité. Parce que franchement, je sais pas, j'ai l'impression que tout était beau, tout était rose, même si en vrai, Garges, tu regardes sur le papier, sur la carte, c'est ZEP, c'est tout ce que tu veux, c'est Garges-Sarcelles, c'est. Ouais, Voilà, mais quand j'y vais, je suis toujours en mode, ouais, j'ai vécu mes meilleurs moments là-bas. Parce que quand j'ai bougé de ville, là maintenant, je suis à Bouffémont. C'est un autre monde. Déjà, des gens comme moi, j'en voyais pas. Des gens comme moi, par exemple, vraiment pour aller dans le vif du sujet, on était quoi, peut-être deux personnes noires dans ma classe. Il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur déjà. J'ai dû m'adapter en fait et faire face au rejet et face à une enfant qui a pas du tout, qui a vécu dans tout ce qui est diversité, mixité et tout ça. Parce que franchement, à la gare, j'avais de tout. Hein. Il y avait noir, blanc, arabe, tout ce que tu veux. Voilà, tu vois. Et mes copines aussi, ça se voyait. C'était vachement, c'était varié. Et là-bas, c'était pas le cas parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'en voir. Et du coup, moi, j'ai dû faire face au rejet, mais moi, je joue pas avec toi parce que t'es noir en fait. C'est des choses comme ça. Donc, ça a été très, 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 très difficile. Je rentrais chez moi, je disais à mes parents, mais je veux changer d'école, je veux pas rester ici. Ma vie, elle est pas ici, elle est à Gare, je veux retourner là-bas. Parce que moi, ici, je suis pas à ma place, je suis pas bien. Soit on me rejette, soit c'est, je reste dans mon coin. C'était beaucoup de lecture. Bah, après, en vrai de vrai, je lisais déjà beaucoup, mais j'étais vachement dans mon coin. Et pour me faire accepter, en fait, j'essayais de m'adapter. Je pense que ça, déjà, ça vient de tout. Peut-être depuis.
En fait, le fait de vouloir ressembler aux autres, je sais pas, c'est bizarre. Mais au collège, qu'est-ce que je m'en fous de savoir je plais à qui, je plais à la caisse. Ok, mais il y avait des gens qui n'étaient pas forcément mes potes, tout ça, mais c'était vraiment pas mon problème. Limite, justement, j'étais la croix rouge, entre guillemets. En fait, quand je voyais des gens qui étaient tout seuls, j'allais les voir et je leur dis, mais reste pas tout seul, reste avec moi et tout. Et c'était des trucs comme ça. Et c'était limite, si je leur cherchais pas des amis à eux, on leur dit, ouais, non, parce que moi, ça me bosse ça. Moi, j'avais jamais envie de dérangé en vrai. Ouais, bon, au bout d'un moment, c'est les gens qui étaient avec moi, je les prenais avec moi et je leur disais, bon, bah, ok, limite, on va chercher des amis, tu vois, genre, tranquille, tu vois. Et je sais qu'il y avait aussi la dualité entre bah, les populaires, les moins populaires, les trucs comme ça. Et moi, je sais qu'il y a quand il y avait des personnes dites populaires, avec qui j'étais ou quoi et qui me disaient mais pourquoi tu traînes avec telle personne, mais tu vois bien qu'elle est bizarre, qu'elle est ceci, qu'elle est moi c'est pas non, ouais, moi c'était pas mon problème. Bref, donc ça c'est une aparté, ça c'est le côté social. Et par rapport à tout ce que je faisais un peu plus tard au lycée, on me disait que ce que je faisais c'était pas si pas que si, hein, quand même au collège je me disais de temps en temps que j'étais pas une noire comme les autres. Ok, Voilà. On me disait que j'étais pas une noire comme les autres par rapport à ma façon de m'exprimer, ma façon de faire, ce que j'écoutais, mes références. Les personnes justement qui sont pas habituées à avoir des personnes de couleur ou noires ou quoi, qui me disaient ouais mais toi t'es pas comme les autres, ou bien les personnes noires qui me disaient, qui me mettaient un peu aussi à part parce qu'elles disaient ouais t'es pas comme nous, ouais ok, et voilà tu vois. Et moi je pense que ça s'est exprimé à travers ma musique du coup. En grandissant je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens comme moi qui faut s'imposer, même si je comprends que ce soit difficile, hein, je comprends totalement, je comprends, c'est difficile, mais si t'as envie de faire un truc et de le vivre tu le fais, enfin c'est voilà. Justement, on a changé un peu de position, Ouais. mais là, on rentrait dans un truc vraiment très très important. Tu as dit une phrase que moi, ça me parle en vrai, c'est pas une noire comme les autres. Parce que comme j'expliquais en off, en vrai, le projet, il parle de ça là-bas. Artistes, des banlieusards. En fait, si on doit résumer le projet, des banlieusards qui ne sont pas censés faire de l'arabe. Ouais. Comme je disais, j'ai interviewé des banlieusards qui habitent, tu vois, à Sarcelles, Rouge et tout, qui font de la danse classique, du violon, du piano. Et on leur disait cette phrase en mode de mais pourquoi tu fais ça? C'est pas fait pour nous. Ouais. C'est pas notre monde à nous. Ouais. Et toi, en vrai, le fait de dire t'es noir qui fait pas, qui est pas comme nous, en vrai, c'est la même chose. Parce qu'on sait qu'ils habitent en banlieue. C'est ça. Bah ouais. C'est en vrai par rapport au DJing, j'avoue que si c'est pour revenir par rapport au DJing, ça, je pense que ma légitimité par rapport à ça, elle a pas trop été remise en question parce qu'on connaît, tu vois, genre des DJ noirs, il y en a plein. Tu vois, genre des DJ. Mais après, c'est vrai, ils sont plus cantonnés à du hip-hop et tout, sauf que les générations actuelles. Genre si tu regardes 99 Ginger ou les 99 Ginger, les trucs comme ça, eux ils font des sons qui sont pas forcément hip-hop ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai que je les écoute pour ça, tu vois. C'est un collectif que j'écoute et j'avoue que quand je cherche un DJ et mes inspirations en tout cas, elles vont pas forcément faire de la musique à laquelle on s'attend, tu vois. Je sais que moi, cette question-là, ce qu'on m'a dit par rapport à ouais, t'es pas une noire comme les autres, ouais, par rapport à mes styles musicaux qui peuvent être divers et variés, c'est pas tout le temps du rap FR, c'est pas tout le temps du R&B ou des trucs comme ça, ou en tout cas des titres de la musique noire, tu vois. Et c'est aussi par rapport à ce que je fais. Genre, je me souviens à un moment, quand je suis sortie du lycée, c'est trop bizarre, mais quand je suis sortie du lycée, ça m'a. C'est comme si je me redécouvrais et je l'ai senti comme si on me brisait des chaînes et que j'étais libre d'être tout ce que je voulais. Tout ce que j'étais libre. Je me sentais libre. C'est là où j'ai commencé à vivre en tant que telle. Même la personne que j'étais, enfin, en tout cas, je sais que les personnes qui m'ont vu, les personnes du lycée qui m'ont vu évoluer, ouais, elles m'ont dit, mais t'es une personne complètement différente et t'as l'air d'être épanouie dans ce que tu fais. Genre, tu rayonnes en fait. J'ai trouvé ça trop mignon parce que je m'attendais pas à ça. Parce que c'est vrai qu'au lycée, j'avoue, j'avais quand même ce truc un peu, pas le regard des autres, mais j'étais un peu, pas la meuf fantôme, mais vas-y, tu vois, enfin, j'étais un peu en mode, je suis obligée d'aller à l'école. Bon, oui, j'ai continué à aller à l'école. Aller à l'école, c'est important. Est-ce que tu vas à l'école encore? Ouais, je suis en post-up, mais vas-y, c'est compliqué, on est en train de chercher les alternances. Bon. Mais, voilà. Elle va à l'école. Mais je vais à l'école, aller à l'école. Elle va à l'école. Donc,
Mais ouais, je sais pas, c'est un peu nouveau. J'allais faire là, les musées, les machins et tout. Et les gens ils étaient un peu en mode ouais, le musée, tu vas au Au musée, Ouais, ouais. voilà, tu vas au musée. C'est cool. Enfin, tu vois, moi j'aimais bien, j'apprenais des trucs. En vrai, je pense que j'aime apprendre. Au début, je me suis posé la question au lycée pas mal de fois. Ce que j'aime apprendre. Parce que vraiment, ça m'a. Ah ouais, la terminale et tout. Mais en fait, ouais, j'aime apprendre. Du coup, bah, la culture, en fait. Je crois que c'est ça que j'aime. T'aimes beaucoup la culture. J'aime la culture en général. Mais j'ai l'impression que ça se ressent un peu dans tout ce que tu fais et tout, tu vois. Parce que même quand tu parlais des styles musicaux que t'as, Ouais, c'est vraiment. Tu te restreins pas en vrai. ouais, Et c'est. surtout parce que des fois, il y a des gens qui disent j'écoute tout. On leur dit t'écoutes ça. Non, pas ça, je parlais Ouais. pas de ça. T'écoutes ça. Non, je parlais Ouais. pas de ça. Mais toi, j'ai l'impression que ça se ressent, tu vois. Bon. Petit aléa, on a dû partir et changer de lieu. Bon, avant de changer de lieu, on est quand même parti manger. Et le Z m'a fait découvrir Baba Zulu. J'avoue que depuis, je devais manger là-bas. Mais tu connais. Donc, en vrai, c'est une bonne transition pour vous dire que bah, la suite, c'est à 18h en vrai. Partie de 18h.